Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors voilà les précédentes cartes donc finies sans le blister et j'ai mis, parce que j'avais oublié, là 3 petites perles et ici il y en a un, il y en a deux, il y en a 3 petits diamants pentine. Voilà, donc ça c'est la 15, ça c'est la 2. Je les mets dans leur petite pochette et je vais les mettre dans un autre petit panier. Comme ça va faire, je dirais, un qui se remplit, un qui se vide. Et je vais piocher au hasard pour les 2 prochaines. Je vais voir si j'en fais 3. En même temps, ça vous fera moins de parties. Je vais voir. Alors, celle-ci, la 11. Et allez, la 1. Je vais prendre la 1 ici. Et le modèle de la 11. C'est pas là, c'est pas là, c'est ici. C'est ici. Allez, la 1. Dans le bon sens. Je vais me le mettre là. Je vais tout sortir. Celle-ci, il n'y a plus besoin. Ah oui, je revois, vous vous souvenez que j'avais fait toute une série. J'avais commencé par le renard ou des choses comme ça. Celle-ci, vous pouvez les retrouver. Alors, tout de suite, je ne sais plus combien il y en avait. Elles sont sur la chaîne, sur les débuts de la chaîne. Voilà. Hop, il y a un washi. Il y a 2 formes comme ça. Je vais d'abord mettre de côté, après je vous donne les noms. Hop, 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 hop. Hop, hop. Les petites... voilà, qu'on n'oublie pas. Alors, l'enveloppe, la carte, ça, c'est bon. Ça va être une carte dans ce sens-là. Donc, je vais la mettre comme ça tout de suite. Ça, c'est les embellissements. Alors, j'ai un morceau F3. C'est bataille navale. Avec son N. F3. Qui va venir le premier tout en dessous. Après, nous avons 2 G2. G2. Nous allons mettre dessus comme ça, centré dans la hauteur. Et on peut éventuellement... alors, on va pas faire... On va mettre le même espacement là, et un peu plus petit ici. Et après, nous avons 5 E1. Non. Ah si, c'était le 1. Mais effectivement, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a que... ils sont tout petits. Alors, pour le positionnement, je vais vous montrer tout de suite. Le premier, on va le centrer ici. Comme ça, un peu de travers. Alors, je vois qu'ils ne sont pas tout à fait carrés, mais carrés. Avec la pointe comme ceci. Mais il est centré de là à là. On fait pareil pour son copain. Voilà. Celui du milieu, on va le centrer dans le milieu, là. Voilà, en laissant dépasser un petit peu la même hauteur ici, éventuellement là, éventuellement là. Je dis bien éventuellement, parce que bon, après, on fait comme on veut. Et les derniers, ils viennent aussi comme ça. Donc, ils se remettent à la même hauteur que lui. Et on voit comment ça se positionne. Ça se positionne pas exactement comme mon dessin. Hop, là. Voilà. On peut se mettre à la pointe là pour essayer de rééquilibrer les blancs. Voilà. Plus vos papiers sont coupés droit et plus vous allez y arriver. Moi, j'ai pas dû couper très droit, donc je n'y arrive pas, mais c'est pas très grave. Voilà. Parce que même quand je vais le recoller, à mon avis, ça va bouger. Là, normalement, ici, 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 on devrait avoir
pour que ça fasse joli les mêmes espaces. Donc l'idée c'est ça. Alors l'idée c'est ça. Donc on va coller. Je vais coller tout ça. Et puis je vous reprends. Comme ça va faire des vidéos un peu plus courtes. Et puis je vais pouvoir peut-être en mettre 3 sur chaque vidéo. Donc me revoilà. Alors j'ai mis presque le plus haut possible parce qu'effectivement j'ai mon washi qui vient là. Il faudrait que sur mon schéma je le remonte un petit peu. Voilà, puisqu'après il va y avoir tous les éléments avec l'étiquette. Donc j'ai eu la chance d'avoir en fait un motif avec des lignes, alors des petits points qui forment des lignes. Alors je me suis aidée des fausses lignes. Voilà, j'ai compté, donc c'est plus écarté que ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc voilà, vous ajustez forcément. Je vais mettre mon washi en bas. Donc là j'ai décidé de mettre celui-ci. Alors je vais me mettre ma carte comme ça pour m'aligner ici à droite et à gauche. Si ma carte ne bouge pas, ce serait bien. Voilà, et hop, je fais rentrer. Essayez d'être droit. Puisque ça se voit. Là, je coupe et je vais mettre un petit peu de colle avant de rabattre complètement. Pas en avoir mis beaucoup, mais j'en ai mis déjà un petit peu trop. Voilà pour le washi intérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je vais mettre mes petites fleurs sur mes cases. Hop. Là, je la mets un petit peu sur le côté parce que je vais avoir mes feuilles qui vont bouger. Qui vont monter, qui vont un peu cacher. Hop. Donc, là, je veux mettre l'étiquette. Je vais la mettre comme ceci. Et après, je viens mettre mon échafaudage. De feuillage. Et comme par hasard, j'ai plus mon agrafeuse. Je sais, je l'ai prise hier soir. Est-ce que j'en ai une autre sous le coude? Est-ce que j'en ai une autre sous le coude? Bah non. Mais non. Alors je fais pause, je vais chercher mon agrafeuse. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, il paraît. Tout de suite. Voilà, elle n'était pas loin. Donc je veux mettre ça comme ça. Et je ne vais pas oublier. Hop là! La petite ficelle. Le petit fil. Hop.
Je suis même en train de me dire que je peux agrafer directement l'étiquette. Je voudrais pas que les tiges sortent. Alors, hop. Voilà, quelquefois c'est du aléatoire, voilà, ça tient pas ici. Si, je vais le pousser un petit peu. Et puis, comme ça ressort un petit peu en dessous, c'est mon sentiment que je vais mettre plus bas et qui va cacher. J'espère qu'il va tenir là. Voilà. Hop, on colle. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre... Regardez, comme j'ai mon agrafe qui me fait une épaisseur, et ben j'ai des petits bouts de papier qui me restent sur le côté. Je vais les couper et faire une petite épaisseur 3D, mais avec de la récup. En plus là c'était de la photo, du papier photo, mais peu importe, hein. Mais vraiment ils sont là sous la main et ça va me faire une petite un petit surélevé qui va en plus permettre à un tout petit peu trop grand celui-là à l'agrafe de ne pas abîmer mon papier en dessous. Là, en l'occurrence c'est le washi, mais voilà, on utilise les petites chutes. Alors ça j'en ai un petit paquet, c'est un petit peu plus long mais vraiment, d'ailleurs ça suffit pas, j'ai, alors hop, voilà, il manque une épaisseur voire deux, alors hop, un petit fin, voilà. On n'a pas toujours besoin d'acheter les mousses, etc. Ça va, sûr, ça va plus vite. Mais hop, 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 hop. J'ai l'impression d'être assez. Ouais. Là, ça va. Et on y va. C'est pas mal en plus. Un volume, ça vient passer par-dessus sans le toucher. Là, hormis qu'éventuellement, on peut mettre encore... est-ce que je vais mettre des perles là, demi-perles blanches. Alors moi, j'enlève la colle. Parce que un coup sur deux, elle dépasse. Hop, hop, hop. Et une petite goutte de colle, on enlève le fil. Hop. Alors tout à l'heure j'avais un... Voilà. J'utilise un petit bâton de bois avec au bout de la pâte à fixe que vous pouvez changer à volonté. Ce serait bien que les perles se mettent dans le bon sens.
Elles n'ont pas envie. Alors oui, ça va. J'étais en train de me dire, est-ce que j'en ai mis assez? Parce que comme elles sont bombées à l'intérieur, ah bah là j'en ai mis un peu trop. Ah bah, même beaucoup trop. Alors dans ces cas-là, je l'enlève. Je nettoie tout. Voilà, je nettoie avec la pâte à fixe, ça me pose pas de soucis. Et j'en remets un tout petit peu moins. Voilà. Ça devrait aller. C'est pas très droit, c'est pas grave. Voilà pour la numéro 1. Donc, je la coche et je prends de quoi faire la numéro 11. Parce que c'est celle que j'ai tirée au sort. Un petit sachet. Je la mets de côté pour faire la photo. Hop. Alors, prenons la 11 maintenant. Voilà, on met ça de côté. Alors oui, j'avais sélectionné ça assez rapidement et puis à y réfléchir, j'ai envie finalement de mettre cette dentelle qui va coller. Voilà, directement. Donc je mets ça de côté, un petit changement, mais il n'y a pas d'importance, oui et non, il y a de conséquences pour vous. Alors, l'enveloppe de côté, la carte de ce côté-là, la numéro 11 se présente comme ça, donc je la mets comme ça en ouverture. Je mets mes éléments, hop là, de côté. Et au niveau du papier, il nous fallait un fond. Un fond de page, moi, le fond de couleur, je vais y arriver, très très fin. Moi j'ai pris très très fin. Je l'ai fait à 6 pouces sur 4 et en centimètres, ça fait à peu près, vous pouvez vous faire du 10-15, vous serez bien, voilà, 10-15, un peu plus grand, mais voilà. Le tout c'est que ça aille dans votre format de carte. Au niveau du papier, voilà, ça tombe bien. J'ai fait une petite erreur sur ma feuille de route. Au niveau du papier, il faut un C. Voilà. Et un B du 3 que vous allez arrondir sur 2 angles et ancrer. Et après, vous le mettez, vous mettez l'angle. Ben non, il sera toujours du même côté, même si je le tourne. Voilà, dans ce sens-là. J'ai mon papier qui vient comme ceci dessus. Normalement, ils ont toutes la même dimension. Hein. Donc oui, je crois que j'avais donné 10. Hein. Alors, il y a 2 C qui, en centimètres, qui vont faire 10,5. Hein, donc, vous regardez. Et je vais coller ma dentelle dessus. Et j'avais celui-ci que je voulais mettre comme ça. Alors, lui, il me plaisait pas beaucoup, je vous avoue. Je l'ai quand même pris, mais je me demande si je vais pas lui faire un petit traitement au niveau du contour. Je vais prendre de la pâte de structure rose et je vais lui en mettre avant de faire quoi que ce soit.
Voilà, déjà, il sera un petit peu plus joli. Si vous n'avez pas de pâte de structure, vous mettez de l'encre. Voilà, déjà, voilà. Je vais même lui en mettre au milieu, même si je remets des choses dessus. C'est un petit peu pour cacher son jaune, j'avoue. Voilà, je vais juste faire comme ça. Tout simplement. Alors maintenant que j'ai mon doigt qui est un petit peu sale, je vais prendre le chiffon. Voilà, le chiffon. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais laisser ça sécher. On va commencer par, parce que j'avais oublié de mettre ceci. Alors, c'est lui que je vais commencer à coller pour pouvoir le recouper, parce que je ne l'avais pas coupé à la bonne dimension. Donc, il va faire 6 pouces en hauteur. Si vous ne les avez pas mis dans du calque, hein, du talc, ben vous les collez directement. On va essayer de se mettre droit. Donc hop là. Voilà. Je coupe l'excédent en mettant à l'envers. Voilà. Je sens que je suis pas très droite. Voilà. Changer de lunettes. Je prends des lunettes avec lesquelles je vois mieux, c'est déjà mieux. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Un petit pied comme le nôtre. Ah, zut. De la colle qui a dépassé. Là, je vais le mettre un peu plus haut par rapport à mon modèle parce que je veux mettre toute la déco ici. Donc, comme vous avez un modèle, n'hésitez pas à, selon vos motifs, alors là, il n'y a pas de motif, mais selon ce que vous voulez mettre comme élément, comme sticker, si vous avez changé. Moi, là, pour le coup, je vais me mettre un peu plus haut pour mettre une décoration sur le bas. Donc lui, on va le coller. Voilà. Et puis ben, finalement, alors je vais quand même d'abord mettre cette dentelle parce que si jamais ça me va pas, je pourrais peut-être rattraper la chose. Alors ce que je vais faire, c'est quand même rajouter de la colle. Ce que je voudrais faire, c'est que ça ne fasse pas ça. Donc je vais essayer de me mettre au milieu là du plus gros motif pour recouper après. Et essayer d'être droite. Bon, ça y est, c'est trop tard. Hop. Et toujours à l'envers. C'est pas des ciseaux pour faire ça, c'est des ciseaux pour le papier. Voilà, ça c'est pas bien. Mes ciseaux rouges. Voilà.
ça devrait tenir. Voilà, mes ciseaux rouges n'étaient pas au bon endroit, mais en même temps, j'avais oublié qu'il fallait que je change. Voilà. C'est important de garder des ciseaux pour le papier, des ciseaux pour la colle, pour les doubles faces qui collent. Donc moi là, en gros, c'est les ciseaux rouges et le tissu aussi, parce que ça ne coupe pas de la même façon. Ça va tenir. Ouais, ça va pas mal. Hop. Maintenant, je peux le coller. J'essaye d'être centré. J'ai de la chance d'avoir des petits motifs là en dessous avec des lignes. Et donc du coup, je peux me mettre droite. Et puis de toute façon, on est droit ici. Là, j'avais proposé de mettre ça. Je vais continuer. Et puis, celle-ci dessus. En revanche, j'avais ça. Je me demande si c'est utile. Plutôt... Allez, je vais plutôt le mettre là. Parce qu'il n'a pas... en gros, il ne sert pas à grand chose. Et puis, les étiquettes comme ça. L'étiquette comme ça. Oups. Et ben, l'étiquette comme ça. Là, on fait notre petite tambouille. Comme je vais agrafer hop, ça en dessous. Celui-ci, je l'avais rajouté, mais pour le coup, je dirais qu'il dépassait. Ça me convenait aussi. Là, je vais peut-être mettre un vert. J'ai envie de mettre du vert ou du rose. Non, là, ça va pas. Allez, un vert tendre. Hop. Ça va le faire. Et là, eh ben, écoutez, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais rajouter de la matière. Et là, je vais le plier. J'ai dit que j'en avais mis 3. Je vais plier en 3 comme ça. Je ne vais pas m'embêter. Tu mets de la colle là? Pas mis beaucoup. Donc là, il va se ressoulever. Il ne va pas tenir tout de suite. C'est normal. Il y a quand même... Donc 1, 2, 3. Vous pouvez les faire plus réguliers, hein, mais c'est aussi pour vous montrer qu'on peut aller vite quand on fait du scrap. Donc normalement, j'ai mis de la colle partout. Je vais en remettre un petit peu. Ah, il y a ma petite cale qui s'en va. Voilà. Et puis, on tient.
hop, le petit sentiment. Alors là, je vous ai fait une petite série, hein, c'est que du bonheur hein, partout. Bien sûr que... Mais j'ai pas collé ça. Allons-y. Oups. Hop. Des petites... Allez, je vais faire comme si c'était le centre. Ce qui me gêne, je pense, c'est qu'il est trop blanc là. On le voit. Je voulais pas forcément le faire, mais maintenant qu'il est posé, le blanc. Voilà. Allez, laisse soulever. Là, je vais mettre les... Comment ça s'appelle? Des pinces à linge ici pour le faire tenir. Allez, un petit chiffon pour nettoyer ici, petit doigt. Et on colle. Celui-ci, finalement, je pense que je vais pas le mettre. Et je vais mettre 3. 2 grosses. Et les 2 grosses là. Elles ont un petit... saleté là. Ah bah non, c'est pas de la saleté, c'est de la pâte de structure. Zut, j'ai un peu sali. Elles avaient une colle, ça venait d'un autre... c'est pas la même colle, je vais la laisser. Ça tient. Voilà, je vais laisser comme ça. Et maintenant, je vais le coller. Alors, je vois que j'ai fait des traces de colle. J'espère qu'il ne va pas me faire des traces de colle à travers ce papier. Je vous avoue que ça m'embêterait. Hop. Et celui-là a bougé. Je le vois que maintenant. Bah, tant pis. Ouais, ça me fait une trace là, je vois. Alors on verra. Pour les prochains, je mettrai certainement du double face. Puisque je le sais. Là, il faut que le temps que ça sèche là. Voilà. Donc, pour l'instant, on va la laisser comme ça, la 11. On reviendra dessus. Si vraiment ça fait une marque, et ben je viendrai mettre ça. Ça fera un petit... je vais le garder de côté. Voilà pour la 11. Alors, bah, je vais laisser 2 par vidéo. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde. Et pour moi aussi, un peu moins de stress à aller vite. Puisque la précipitation... Voilà, on est un petit peu en volume. Donc c'est très bien pour mettre dans l'enveloppe que j'ai coupé les en bord. Voilà la 11. Et la 1... Je les remontre, je fais ma petite miniature comme ça. À plus tard pour les 2 prochaines. Merci à vous, likez, commentez, abonnez-vous.